La police déploie des dispositifs de sécurité pour protéger les sites sensibles de la Jirama face à la menace de destruction d'infrastructures par certains grévistes. Cette mesure a été prise en raison de menaces de sabotage selon des renseignements policiers. La population est appelée par les autorités à signaler tout cas suspect afin d'éviter la destruction des biens publics dans un contexte d'escalade où des agents syndiqués grévistes ont déjà coupé l'électricité dans plusieurs grandes villes, entraînant l'arrestation de leurs meneurs, mais aussi de 2 autres syndicalistes. Ce jeudi, le syndicat SMJ est apparu divisé alors que son bureau à Antananarivo a annoncé la suspension de la grève et la reprise du travail en vue des négociations. Des sections régionales, notamment à Thomas, se positionnent pour le maintien de la grève. Pour pallier les embouteillages persistants aux heures de pointe à Nalamaït, la police nationale renforce son dispositif depuis le 12 novembre. Des agents issus de plusieurs unités ont été mobilisés pour appliquer de manière proactive le système du doublage qui transforme temporairement une voie à double sens en sens unique pendant les heures de pointe. Cette opération constitue la première phase d'un plan plus large. La police nationale a annoncé qu'elle étendrait son évaluation à d'autres axes d'entrée et de sortie d'Antananarivo, tels qu'Anusatu et Ampasque, ou en Passapitu, dans le but d'y déployer les mesures optimales et d'instaurer une gestion cohérente et durable du trafic. Le ministère de l'Économie et des Finances a pourvu 4 postes clés vacants après une vague de limogeage la semaine dernière. Yuri Garis Razavdakut, ancien directeur général des impôts entre 2016 et 2019, est nommé secrétaire général. Edmond Rafarala, auparavant directeur régional pour Alalamanque, est nommé aux impôts. Binson Doret Ratsiavan, ancienne directrice de la comptabilité publique, est promue à la tête du Trésor. Cependant, la direction générale des douanes est pour l'instant sans titulaire après l'abrogation d'Ernest Lincoln. Aucune nomination n'ayant été faite à ce poste lors du dernier Conseil des ministres. La direction générale de la cellule de coordination des projets de relance économique et d'action sociale, CCPREAS, est confiée à Taranzamriza Rangiatsarafara. Le ministère de la Jeunesse et des Sports reprend en main la gestion du stade Barea, remplaçant le Kianza Barea SA, société d'État créée en juillet 2023. Le ministère soumettra à nouveau la demande d'homologation du stade en janvier 2026. Sa priorité est de finaliser les travaux imposés par la Confédération africaine de football, CAF. Pour relever ce défi, le ministre Alain Désiré Rassamban et son équipe ont engagé des discussions techniques avec les instances de la CAF et de la Fédération malgache de football afin d'unir leurs efforts pour que le stade Barea puisse à nouveau accueillir des matchs internationaux à partir du mois de mars 2026. La finale du concours de plaidoyer organisé dans le cadre de la 2e édition du Festival de la Parole se tiendra demain à l'Université d'Antananarivo avec des finalistes issus des 4 coins du pays. Ce jeudi, l'éducation était au cœur des discussions à travers une table ronde et des ateliers sur les thèmes du droit à l'éducation à Madagascar au XXIe siècle ou encore l'avenir de l'éducation. La première journée qui a porté sur la liberté d'expression avait réuni des professionnels et des spécialistes du thème.